La Sibérie de l'Autriche. La vallée de Lungau, à 100 km au sud de Salzbourg, est la plus froide région de l'État. L'hiver dans la vallée est rude et précoce. Le profil inhabituel du terrain montre une approche très différente de l'agriculture dans ce lieu, le Krameterhof. À 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer, Sepp et Veronika Holzer, agriculteurs de montagne, ont créé un jardin d'Éden. Dans cette ferme, tout est un peu différent des fermes voisines. Ces cochons, par exemple, une race rare et résistante venue de Croatie. Ici, ils vivent heureux, en plein air, tout au long de l'année. Le remarquable succès de Sepp Holzer exige l'entretien permanent de sa ferme de 45 hectares. L'histoire de ce succès fut présentée à l'Expo 2000 d'Hanovre. Oh, wat een hoogste Ausblick, was? Die Terrassen. Wunderbar. L'exposition a démontré la validité du concept de développement durable pour l'agriculture des régions montagneuses. Si ce système fonctionne en montagne, peut-être peut-il également fonctionner dans des régions plus favorisées. En 30 ans, le Krameterhof est devenu un symbole de ce que la permaculture peut réussir. Il démontre bien comment la communauté peut subvenir à ses besoins sans dégrader l'environnement. Depuis qu'il a commencé, Sepp Holzer a rendu désuètes toutes les règles de l'agriculture conventionnelle. Il montre l'exemple pour les agriculteurs du monde entier. À en juger par le nombre de visiteurs qui se rendent à sa ferme, ces méthodes peu orthodoxes suscitent un intérêt immense. Kirschen, da siehst du, da sind zum Teil noch Kirschen drauf, die dort unten. Des cerises, il y a encore des cerises qui poussent, de toutes sortes. À une altitude comprise entre 1100 et 1500 mètres, ces cerisiers forment presque une rangée d'arbres. On n'avait jamais vu cela. Les 15 sortes de cerisiers plantés à différentes altitudes mûrissent à différentes époques. Pour le fermier, cela signifie 5 mois de récolte, de juin à septembre. Un jardin fruitier à 1500 mètres est d'une variété si étonnante. Le kiwi chinois, il a normalement besoin de beaucoup de chaleur. Le marronnier aussi pousse habituellement sous les climats chauds. Des citrons. À des altitudes alpines, vous trouverez en abondance des productions méditerranéennes. Comment cela se fait-il? Quel est le secret des Holzer? Toute la vie est entretenue par un équilibre fragile entre les systèmes écologiques. Si cet équilibre s'effondre, alors s'effondre aussi la capacité de la nature à subvenir à nos besoins. Sepp Holzer sait que les méthodes actuelles d'agriculture menacent cet équilibre. Il sait que la monoculture industrialisée laisse le sol plus pauvre chaque année. Mais il sait aussi qu'en exploitant les méthodes de la nature même et sa diversité, la permaculture peut non seulement nourrir la communauté, mais aussi maintenir l'équilibre de l'environnement. Plantes et insectes coopèrent naturellement. Observer leur interdépendance enseigne aux fermiers comment être plus efficaces. Si vous comprenez ce processus, vous comprendrez la philosophie profonde de la permaculture. Le fermier applique ses connaissances en créant des partenariats écologiques en vue de l'autosuffisance. Les besoins de tous les partenaires, les animaux, les plantes et le fermier, peuvent tous être satisfaits. Contrairement à celui de l'agriculture industrialisée d'aujourd'hui, le sol devient plus riche chaque année. Sa fertilité et son intégrité s'améliorent constamment.